Dans cette édition, des opérateurs obligés de démonter leurs antennes relais. Cela se passe près de Perpignan. Une expo qui revient sur les grandes épopées maritimes du 7e au 17e siècle, de Sindbad à Marco Polo. C'est au Mucem à Marseille. Et on commence avec une promesse de campagne d'Emmanuel Macron de ne pas fermer d'école rurale en 5 ans. Plusieurs maires du Pays de Caux viennent d'écrire au nouveau président pour lui rappeler ses engagements. Des maires du Pays de Caux écrivent au président de la République. Ils lui demandent de respecter ses engagements de campagne présidentielle au sujet du démantèlement des écoles rurales. Villainville, village de 300 habitants, son église, sa mairie et son école unique, grande section maternelle et primaire. L'établissement compte 26 élèves. L'Éducation nationale envisage la suppression du poste d'enseignant. L'école est menacée de fermeture à la rentrée prochaine. Nous avons adressé un courrier au président de la République parce que lors de sa campagne, il a dit qu'il ferait un moratoire pour que les petites écoles de villages ruraux, lorsqu'il s'agit de la dernière école, ne ferment pas pendant 5 ans. Notre école est menacée, elle l'était déjà l'an dernier. Nous sommes allés au tribunal et nous avons gagné. Tout le monde veut que cette école reste ouverte. C'est vraiment la vie de notre village. Élus et parents d'élèves se battent et refusent la fermeture de la seule école du village. Je suis parent d'élève et j'habite juste à côté. Ma fille se rend à l'école toute seule, enfin à pied. Elle rentre le midi, elle revient après. Et donc savoir comment ça va se passer pour la rentrée de septembre, c'est encore une inquiétude. Ça recommence quoi, c'est tous les ans la même chose. On a un petit peu marre. Fin avril dernier, voici ce que déclarait le candidat Emmanuel Macron sur notre antenne. Je l'ai dit, il faut, sur plusieurs services publics, décider d'un moratoire, en particulier les écoles. Il n'y aura plus de fermeture d'écoles dans le monde rural dans les 5 ans qui viennent, parce que la ruralité en a besoin pour réattirer, réenclencher son attractivité, ce qu'elle est en train de faire. Se référant à cette déclaration, le maire de la poterie Cap d'Antifère fait partie des signataires qui s'opposent à la fermeture des écoles rurales. Ici, les élus du regroupement pédagogique intercommunal se battent chaque année depuis 1973 pour son maintien. Le rassemblement pédagogique qui regroupe 4 communes, Le Tilleul, Sainte-Marie-au-Bosc, la poterie Cap d'Antifère et Borpère, il est menacé à terme. On nous l'a annoncé et on n'est pas d'accord avec cet objectif de fermeture à terme. Dans le Pays de Caux, 25 maires de communes rurales ont écrit une lettre ouverte au chef de l'État. Après de longues années de combat, la justice vient de leur donner raison. Cerné par les antennes relais, un collectif de riverains de Villeneuve-la-Raho, près de Perpignan, a réussi à faire plier SFR et Bouygues qui doivent démonter leurs antennes relais. C'est un cri de joie et de soulagement, le démontage des antennes de téléphonie mobile à Villeneuve-de-la-Raho. Ce collectif de riverains du château d'eau se félicite de la décision de justice. Au total, 11 antennes de l'opérateur SFR ont été déboulonnées. Celle de Bouygues devrait suivre dans quelques jours. Je crois qu'il faut en finir avec ce cauchemar. C'est vraiment un cauchemar. Voyez voir. Je suis heureuse quand même de voir que ça tombe, que les unes vont tomber les unes après les autres. C'était pas beau, mais je persiste à dire que de toute façon, on n'a pas été malade pour rien. Pendant plus de 9 ans, le collectif a lutté dénonçant la proximité des antennes à seulement quelques mètres des habitations. Nous avons eu aussi 3 enfants atteints de cancer à l'école du village, que l'un d'eux est décédé à l'âge de 14 ans, après 5 ans de souffrance. Alors évidemment, ils ne vont pas vous dire les opérateurs, c'est de notre faute, mais quand même, dans cette école, il n'y avait jamais eu de cancer. La décision du tribunal intervient au moment où les contrats d'occupation du domaine public des 2 opérateurs arrivent à échéance. Le 3e opérateur, Orange, n'est lui pas concerné par la décision de justice et son contrat s'achève en 2019. Son renouvellement sera soumis à la décision de la communauté urbaine de Perpignan. Près de 2 tonnes de déchets, c'est ce qu'ont repêché une vingtaine d'apnéistes dans les eaux du port de l'île de Porquerolles. Opération menée avec une centaine d'élèves de primaire des écoles de Hyères, étonnés par cette pêche miraculeuse, l'occasion de les sensibiliser à la protection des fonds marins. L'union fait définitivement la force. Une centaine d'élèves de CM2 est venue donner un coup de main pour nettoyer le port de Porquerolles. Des enfants plutôt étonnés par ce qui pouvait se cacher au fond de l'eau. Je pensais que la mer elle était beaucoup moins polluée, mais elle est beaucoup plus polluée que je ne le pensais parce que avec tout ce qui sort, c'est vraiment n'importe quoi, des bouteilles, des pneus, c'est vraiment de tout en fait. C'était très sale.
Et ça ne se fait pas de le mettre dans la mer. Pour sortir tous ces déchets, une vingtaine d'apnéistes de haut niveau, des sportifs sensibles à l'écologie et au respect des fonds marins. Au-delà du nettoyage, l'événement permet d'éduquer les générations futures. Voilà. Il y a du plomb. Il est très facile pour eux de comprendre là quel est le problème. Les poissons mangent les déchets parce que le plastique en microparticules se retrouve dans la mer et ils ont très bien compris que nous mangeons les poissons. Donc l'évidence pour eux est faite et ils sont vraiment très intéressés et très participatifs sur cette action. Et c'est pas le tout de les sortir les déchets, c'est de les trier pour les revaloriser. Donc plastique avec plastique, métal avec métal, le bois avec le bois. Opération recyclage et là encore, les petites mains sont mises à contribution, quitte à se salir un peu. Ensemble, apnéistes et élèves ont amassé entre 1,5 et 2 tonnes de déchets, le tout en une seule matinée. On termine à Marseille, au MUSEM, qui, après l'Institut du monde arabe à Paris, accueille l'exposition Aventuriers des mers de Sinbad à Marco Polo. Une expo qui nous emmène dans le sillage des Arabes, maîtres des mers et des grands navigateurs européens qui empruntaient ensuite leur route. Une mâchoire de requin préhistorique, nous sommes à mi-chemin entre réalité et mythologie. C'est ce que propose la dernière création du MUSEM, Aventuriers des mers. La mer et ses dangers, la mer des explorateurs et des commerçants. 1000 ans de navigation du 7e au 17e siècle. Ces grands capitaines se nomment Christophe Colomb, Vasco de Gama, Fernand de Magellan. À chaque voyage, dans les cales des navires, sont débarquées fabuleuses histoires et marchandises. Les marins débarquent une licorne sanglée, la licorne qui bien sûr est un animal imaginaire. J'ai pu dire que cette exposition n'a pas pour but de raconter l'histoire, ce n'est pas un cours d'histoire, il s'agit ici de raconter des histoires, de produire de l'émerveillement. Le monde et ses trésors, ici sont représentés tout ce qu'il y a de la valeur de l'Antiquité au Moyen-Âge. L'or, le diamant, mais aussi le poivre, la cannelle, le clou de girofle, la soie, le curcuma. On y voit l'évolution des manufactures. Cette assiette en verre bleu de Syrie, 8e siècle, elle répond de son influence sur cette coupe du 15e siècle soufflée à Venise. Il y a 10, 15, 20 ans d'expérience, de travail sur la mer, les échanges maritimes, la situation en Méditerranée, dans l'océan Indien. Les pièces qui sont présentées peuvent être connues des spécialistes séparément, mais n'ont jamais été réunies. C'est un tour du monde pour un regard depuis la mer sur nos civilisations.